Salut Alform et bienvenue dans ce nouveau chapitre concernant Traffic Manager. Donc dans ce chapitre on va voir dans cette vidéo on va voir qu'est-ce que Chapitre Manager. Alors le plan est le suivant. Qu'est-ce que Traffic Manager? Les apports de Traffic Manager, fonctionnement de Traffic Manager, on verra ça avec un schéma. Meilleure pratique donc dans le cadre de l'utilisation de Traffic Manager. On verra ce que c'est les profils imbriqués et on parlera un petit peu du pricing. Alors qu'est-ce que Traffic Manager? Alors Traffic Manager permet le contrôle de la distribution du trafic utilisateur vers les points de terminaison voulus. En gros, Traffic Manager, lui, donc c'est un service dans Azure qui justement va vous permettre de faire en gros du balancement de charges là, vers d'autres services Azure, comme par exemple des sites web, comme par exemple des services cloud ou aussi des services ADFS. Après, il y a plein d'autres services sur lesquels Azure Traffic Manager peut justement rentrer en ligne de compte. Et c'est vraiment intéressant, par exemple, dans le cadre où vous voulez une haute disponibilité pour votre service Azure, pour votre site web par exemple. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on met en place Traffic Manager et puis on le met en place vers un point de terminaison, le point de terminaison par exemple du site web. Et votre site web devient encore plus hautement disponible qu'il l'est déjà en fait dans la plateforme Azure. Parce qu'il faut savoir quand même que dans la plateforme Azure, vous êtes déjà quand même assez hautement disponible du fait d'être hébergé dans des data centers qui sont répliqués dans d'autres data centers, et puis tout dépend après du plan que vous avez choisi, et puis des données qui sont répliquées 3 fois dans un même data center et tout. Donc c'est vraiment c'est vraiment ça qu'il faut comprendre pour Traffic Manager, c'est la possibilité d'envoyer une même information. On arrive à un point d'entrée et on peut envoyer l'information en fait, splitter l'information dans plusieurs points de terminaison. Et du coup, ce qui fait que justement, on a beaucoup plus de redondance. Si lui il pète, bah, ça arrive sur lui, ou sur lui. Alors, les apports de Traffic Manager. Bon, Traffic Manager, dans un premier temps, ça nous permet d'améliorer la disponibilité des applications critiques. Quand on dit applications critiques, effectivement, ça vous permet de surveiller vos points. En fait, il surveille les points de terminaison dans Microsoft Azure et il apporte des fonctionnalités de basculement automatique lorsqu'un service cloud ou ce que je disais tantôt, un site web ou tout autre emplacement n'est pas disponible. Améliorer, donc l'amélioration de la réactivité des applications à haute performance. Donc là, ce que peut faire Traffic Manager pour améliorer la réactivité des applications, c'est par exemple vous permettre parce que vous savez qu'il y a pas mal de data centers dans le monde, et Traffic Manager peut améliorer en fait la réactivité des applications et améliore aussi les délais en dirigeant directement le flux vers les points de terminaison qui ont une latence réseau faible. Donc ça vous permet d'améliorer la réactivité de vos applications et justement en profitant de toute la souplesse d'Azure. Un autre apport, c'est la mise à niveau de vos services et assurer la maintenance sans temps d'arrêt. Donc là, encore une fois, effectivement, si on a plusieurs points de terminaison, on peut faire une maintenance sur un des points de terminaison et puis continuer, en fait, vos clients continuent à consommer le service parce que sur les autres points de terminaison, sont up, et donc vous pouvez faire une maintenance sur un des points de terminaison. Ça influera pas sur justement
l'utilisateur final. Et un autre apport, c'est assurer la distribution du trafic pour les déploiements vastes et complexes grâce au profil Traffic Manager imbriqué, donc ce qu'on verra tout à l'heure, dans lesquels un profil Traffic Manager donc, peut contenir un autre profil Traffic Manager faisant office de point de terminaison. On peut créer des configurations pour optimiser les performances et la distribution, donc dans le cadre de déploiements vastes et complexes. Alors, comment Traffic Manager fonctionne-t-il? Donc là, dans un premier temps, qu'est-ce qui se passe? L'utilisateur, donc avec son laptop, ce qu'il fait, c'est qu'il envoie une requête DNS, donc au nom de domaine donc de son entreprise. Ici, dans le cadre, donc ça provient d'Azure pour Microsoft.com, donc c'est contoso.com. Donc il envoie une requête vers www.contoso.com par exemple pour un site web. Donc là, il arrive au niveau du DNS du fournisseur, donc du fournisseur en fait qui gère le DNS de ce site. Au niveau du DNS, on regarde les enregistrements et puis on a un enregistrement en fait qui pointe, donc un CNAME qui pointe vers contoso.trafficmanager.net. Donc à partir de ce moment-là, en fait, ce nom de domaine-ci, c'est l'alias de ce domaine-ci. Donc après, ce qui se passe, c'est que vu qu'on connaît l'adresse contoso.trafficmanager.com, on redirige directement vers le service Traffic Manager, le profil Traffic Manager qu'on a dans Azure, sur lequel en fait on aura rentré cet enregistrement là. Ce Traffic Manager là, lui, va ensuite savoir vers quel point de terminaison il doit pointer. Il va retourner la requête DNS au client et le client va pouvoir se connecter sur le point de terminaison, en l'occurrence un site web, une app service, donc directement à partir de Traffic Manager et non plus directement à partir s'il se connectait directement en fait via l'URL. Et donc là, on a de la haute disponibilité via Traffic Manager. Alors, les meilleures pratiques que Microsoft recommande. Donc Microsoft recommande, il y en a peut-être, il y en a sûrement plus, mais j'ai pris les principales bonnes pratiques. Alors une première bonne pratique que Microsoft nous dit, c'est assurez-vous que vos préfixes sont uniques et faciles à comprendre. Par là, eux, ils veulent dire le nom DNS de votre profil Traffic Manager doit être unique, comme on l'a vu tout à l'heure, là, ce nom ici, contoso.trafficmanager.net. Vous pouvez contrôler la première partie du nom DNS, donc Contoso, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Trafficmanager.net, ça restera toujours trafficmanager.net, un petit peu comme .microsoft.com, .azurewebsite.com, tous ces préfixes-là, ces suffixes-là. Préfixe-là, j'y rappelle même plus. Ensuite, ils nous disent donc le nom de domaine Traffic Manager est utilisé uniquement pour l'identification et l'acheminement des requêtes de clients. Les ordinateurs clients n'affichent jamais ces noms à l'intention de l'utilisateur final. Toutefois, les profils sont identifiés par ce nom de domaine. Il est donc important que vous puissiez identifier rapidement parmi les noms de domaine répertoriés dans le portail Azure classique. Ensuite, utilisez des points pour renforcer l'unicité ou la lisibilité des noms de domaine. Ici, vous pouvez également utiliser des points pour séparer donc les parties du préfixe de votre nom de domaine si vous envisagez de créer plusieurs stratégies dans Traffic Manager. Par exemple, on pourrait mettre web.contoso.trafficmanager.net. On pourrait mettre
j'ai n'importe quoi, compta.contonzo.trafficmanager.net. Ça redirigerait vers une app, compta.contonzo.trafficmanager.net redirigerait vers une app. Par exemple l'intranet de la compta, ensuite web, machin. Donc, ça vous permet d'avoir justement une ségrégation et de pouvoir organiser vos sous-domaines, vos préfixes dans Traffic Manager beaucoup plus simplement. Puis justement après, vous pouvoir vous y retrouver, puis que les personnes qui utilisent aussi Traffic Manager vont pouvoir s'y retrouver aussi. Microsoft nous dit que chaque étiquette peut comporter un maximum de 63 caractères. Donc, par exemple, web.conta.trafficmanager.net donc peut comporter jusqu'à 63 caractères. Vous ne pouvez avoir plus de 40 étiquettes au total. Donc, on ne peut pas avoir plus de 40 noms au total, étant donné que 2 étiquettes sont réservées par Traffic Manager, donc il vous en reste que 38. Le nom de domaine complet peut comporter un maximum de 253 caractères. Gardez à l'esprit que 19 de ces caractères sont réservés par trafficmanager.net. Donc trafficmanager.net, si on compte un TR, TRA, 2FI, c'est manager.net. Ok. Alors ici, au niveau du TTL, le TTL par défaut, c'est 300 secondes. Donc Microsoft recommande de garder cette valeur par défaut de 300 secondes, ce qui fait environ 5 minutes. Si vous mettez une valeur supérieure, donc ça augmentera la durée pendant laquelle les réponses DNS de Traffic Manager sont mises en cache par les clients et les résolutions DNS, ce qui réduit la latence globale des requêtes DNS. Donc toutefois, si vous mettez une valeur inférieure, vous aurez un basculement. Si vous voulez un basculement plus rapide, vous pouvez mettre une donnée inférieure. D'ailleurs, en parlant de TTL DNS, je voulais dire quelque chose tout à l'heure. C'était ici, ouais. Au niveau du DNS, du TTL aussi, Time to Live, le profil Traffic Manager n'est pas pris en compte lors de la récupération des entrées d'hôtes à partir du cache du client. Donc si vous avez des retards de connexion, peuvent se produire si point de terminaison par exemple devient indisponible avant l'expiration du TTL. Donc si la TTL d'une entrée haute DNS dans le cache expire et que l'ordinateur client doit résoudre une nouvelle fois le nom de domaine d'entreprise, il envoie une nouvelle requête DNS, donc l'ordinateur client pourra recevoir l'adresse IP d'un autre point de terminaison selon la méthode de routage qui a été établie dans Traffic Manager. Donc ça peut engendrer des petites latences. Et un dernier point que je vous ai mis, c'est les points de terminaison doivent correspondre à un même abonnement. Donc effectivement, tous les points de terminaison doivent correspondre à l'abonnement dans lequel vous avez créé votre profil Traffic Manager. Vous pouvez ajouter des points de terminaison donc de différents abonnements à un profil en tant que point de terminaison externe, mais Azure ne les supprimera pas automatiquement si vous désactivez ou supprimez le service associé. Là, ça sera à vous de le faire à la main. Bon, ensuite, il existe pas mal d'autres meilleures pratiques. J'ai comme mis les principales meilleures pratiques que j'ai vues. Et puis on va passer ensuite à tout ce qui est profil imbriqué. Alors quand je dis profil imbriqué, donc là ça peut vite devenir un casse-tête. En gros, on a vu tout à l'heure que effectivement un site par exemple www.contonzo.com était lié à un CNAME dans Traffic Manager. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut imbriquer des profils Traffic Manager dans d'autres profils Traffic Manager. Donc par exemple ici on aurait je sais pas moi web.trafficmanager.net. Ici on aurait un autre profil, on pourrait faire un CNAME de ce profil là
qui pointerait vers ce profil-là. Et ensuite, derrière ici, ça pointerait vers des sites web pour avoir encore plus de flexibilité. Donc là, vraiment quelque chose à mon avis à bien réfléchir avant de s'embarquer dans ce genre de profil imbriqué. Et Microsoft nous dit qu'on peut aller imbriquer jusqu'à 10 niveaux donc, de profil et que chacune de ces profils peut avoir une configuration de routage différente. On verra après, il y a au niveau des routages, il y a du routage en round robin, il y a du routage, donc routage de tourniquet round robin, puis il y a d'autres types de routage qu'on verra par la suite. Mais donc je voulais vous montrer un petit peu la possibilité, je voulais vous dire qu'il y avait possibilité de faire des profils imbriqués. Alors, au niveau du pricing, donc je vous ai mis l'adresse ici, à la limite on va y aller directement. Donc pricing de Traffic Manager. Donc là c'est mis, ok, on l'a mis en euros. Donc les régions dans lesquelles Traffic Manager est disponible, sauf en Inde. Apparemment, quoique c'est grisé pourtant, mais donc au niveau du pricing, oui, ok, d'accord, bah ouais, c'est ça au niveau du pricing, voilà, c'est grisé donc on n'a pas de pricing. Alors on va mettre du Canada parce que là depuis semaine dernière, nous avons 2 data centers au Canada, un à Québec et un à Toronto. Alors, au niveau du pricing, pour le premier milliard de requêtes DNS par mois, ça nous coûte 0,45 centimes d'euros par million de requêtes. Donc, c'est vraiment pas cher donné. Donc, après, il faut effectivement, ça peut aller vite, mais je trouve que c'est pas excessif. Au-delà d'un milliard de requêtes, donc au-delà de notre premier milliard de requêtes DNS par mois, on tombe à 0,31 centimes d'euros par million de requêtes. Au niveau des contrôles d'intégrité, donc on peut faire des contrôles d'intégrité soit dans Azure ou alors soit à l'externe. Donc ce que je disais tout à l'heure. Donc dans Azure, au niveau des points de terminaison, on est à 0,30 euros par point de terminaison par mois dans Azure. Donc pour un point de terminaison qui est dans Azure. Et si on veut utiliser Traffic Manager pour contrôler l'intégrité au niveau des points de terminaison externes, on est à 0,45 euros par mois pour un point de terminaison externe. Donc pour tout ce qui contrôle l'intégrité. Alors, qu'est-ce qu'on a couvert dans cette vidéo? Donc purement de la théorie. J'espère que vous avez compris. En gros, le but de cette vidéo, c'est quand même de comprendre qu'est-ce que fait Traffic Manager. Donc, quels sont un petit peu les apports, le fonctionnement de Traffic Manager, ça c'est quand même assez important à comprendre. Je vous ai énoncé 2-3 meilleures pratiques pour justement bien agencer ses profils et puis bien mettre en place Traffic Manager. On a parlé un peu des profils imbriqués. Donc ça, c'est quelque chose que je vous ai montré, mais profil imbriqué dans Traffic Manager, personnellement, j'en ai rarement vu, je n'ai même jamais vu, je crois, dans des entreprises. Donc, après, ça peut être quelque chose que vous pouvez mettre en place. Hein. Et puis, on a parlé du pricing qui n'est pas non plus excessif pour avoir quelque chose de redondant. Donc, dans les prochaines vidéos, on va regarder un petit peu plus, on va mettre un peu plus les mains dans le cambouis, à savoir comment créer un profil, et puis on va parler un petit peu des types de routage Traffic Manager. Allez, à tout à l'heure.